tout le monde, bienvenue dans notre critique des Visiteurs 3, la Révolution. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film? Ben finalement je m'étais trompé, je pensais que soit ce serait super, soit ce serait vraiment nul. Finalement c'était moyen bien. Et toi? Moi, je partage le même avis que toi. Sur les trois, mon préféré reste quand même le premier. Ben ouais, forcément. Bon, il y a quand même, il garde quand même le même humour dans le troisième, hein. Ouais. Mais ouais, l'important de ce film c'est qu'il sait se moderniser tout en restant un visiteur. Ça, c'est vrai. Et bon, de toute façon il est largement mieux que les visiteurs en Amérique. Ça, je sais pas, j'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas Bon vu. bah te gâche pas la vie, ne va jamais voir ce film. Ok, il faut pas aller le voir, vous avez compris. Ouais. Alors, Donc, on va parler sur à peu près l'historique du film, où ça s'est ouais, déroulé. bon on va spoiler, parce qu'on est obligé, l'histoire c'est très important dans les visiteurs. Donc si vous voulez pas de spoil, eh ben barrez-vous hein. Ne regardez pas cette vidéo. Donc le film, comme le titre l'intitule, il se déroule pendant la Révolution française. Donc avec les éléments clés, hein, Robespierre, Sa sœur, ouais. sa sœur, la mort du roi, la décapitation. Ah ouais. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à l'histoire Bah, voilà l'histoire. Bah on savait, à la fin du 2, ils arrivent déjà à la Révolution. D'ailleurs, il y a même Napoléon. Ouais. Bah qu'on ne voit pas, oui, justement. Oui, Dans le 2, justement, on voit Napoléon, et dans le 3, on ne le voit pas. On n'en entend même pas. Enfin, il n'est même pas évoqué. Alors. Sinon, par rapport à l'histoire, est-ce que l'histoire du film suit à peu près l'histoire réelle de la France Suit l'histoire de la France. Louis VI le Gros, il a bien vécu à cette période-là. Là, il n'y a rien à redire. Par contre, le jeu d'acteur, quand ils font les deux, le cousin éloigné, enfin, les descendants, tout ça, j'ai bien aimé quand même le placement. Ouais. Ah, mais c'est dommage, justement. Ils ont pris Christian Clavier pour jouer Jacouille et Jacouillet, qui est son descendant. Mais ils n'ont pas pris Jean Reno, qui jouerait lui et son descendant. Ils ont pris Franck Dubosc. Dubosc. Ouais, il m'en voudra pas. Il m'en voudra pas. Alors, sinon, niveau histoire, là, c'est un gros spoil. À la fin... Ça, c'est vrai. Non, c'est toujours pas conclu. À la fin du 1, rien n'est conclu. À la fin du 2 non plus. On disait qu'à la fin du 3, ils allaient enfin conclure. Maintenant, là, ils peuvent encore faire une suite, mais on sait pas combien de temps ça va mettre, ça va se faire, et ça me déçoit un peu. Parce qu'à la fin, ils arrivent quand même dans les années 40. 42. Ouais, où le château de Montmirail est pris par les nazis. Par contre, j'ai un truc que je me pose la question en fait depuis que je l'ai vu. C'est pendant le film, on apprend que le roi, pendant la période de Montmirail, quand il régnait, ouais. Bah, il a donné un ordre comme quoi si il voit pas le roi de Montmirail, ouais. Bah, il va reprendre le château. Mais s'il le reprend, ça veut dire qu'il va changer tout le futur. Ouais, mais regarde un peu Doctor Who. Doctor Who. Non, parce qu'en fait, si il revient avant que le roi prenne son château, eh ben ça change pas le futur. Donc... Ouais, mais il faut encore qu'il... Ouais, c'est un peu compliqué, voyage dans le temps. C'est un peu chaud quand même, on va dire ça. Ouais, alors... Bon, sinon, le 3, c'est vrai que j'ai trouvé moyen par rapport aux deux autres. J'ai rien à... On peut pas vraiment dire qu'il soit mauvais, il n'y a rien qui est vraiment mauvais. La qualité de l'image, elle est correcte, y a pas ah de oui, grain. Oui, les effets spéciaux, bon, il y en a peu, mais ils sont bien faits. Les reconstitutions sont bien faites. D'ailleurs, au début, il y a un rêve dans le passé, enfin, à l'époque, au XIIe siècle. On se croirait vraiment dans un vrai château, alors que, surtout dans le premier, on avait l'impression que c'était un château en carton, quoi. Oui, je m'en rappelle. Non, pas le château, mais enfin, tout ce qui est beaucoup de trucs qui sont au Moyen-Âge, ça sent vraiment le faux. Alors que là, on se croirait vraiment, un peu comme dans un Game of Thrones. Beaucoup plus réaliste. J'ai envie de parler un peu du personnage de Jacouille. Ouais. Dans le troisième, il commence à prendre l'ascendant sur... Ouais.
en train de prendre de la liberté par rapport. Ben oui, c'était le principe justement de celui-là, vu qu'à la Révolution, tous les nobles se font guillotiner et le peuple prend le pouvoir. Donc justement, on le voit au travers de Jacouille qui va commencer à donner des ordres à Montmirail. Mhm. D'ailleurs, on le voit hein, Ouais. dans le troisième. Les deux, ils sont plus amis dans la vraie histoire. Ouais, il se clash un peu. Oui. Ouais. L'autre, il lui Et prend son surtout, il château. prend un peu ouais. Jacouille, il prend son indépendance. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que dans les premiers, il était quasiment, à part à la fin du 2 où il veut pas repartir déjà, à la fin du 1 non plus, il veut pas repartir d'ailleurs. Il veut ses voitures. Enfin, ouais, il repart pas, mais c'est le seul ascendant qu'il prend sur Montmirail. Alors que là, il le domine beaucoup plus. Ben, ça rend quand même cet opus intéressant. Non, il reste intéressant à voir comme film. Bon, sans plus, mais il reste intéressant. Ouais. Tu Alors veux si, rajouter quelque chose? ah oui, on veut parler de la réalisation et de l'écriture. Alors le réalisateur c'est Jean-Marie Poiré, qui est connu pour avoir fait déjà les 2 premiers Visiteurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Père Noël est une ordure, Opération Corned Beef, Papy fait de la résistance. Et le cinéma de Jean-Marie Poiré, il est très calé sur le théâtre façon Molière. Donc il repose sur les grands piliers de l'humour, comique de situation, comique de caractère, comique de langage, comique de geste et comique de répétition. Et là, on est servi. Ensuite, alors, je sais que certaines critiques vont dire que l'humour est le même que dans les premiers Visiteurs et que c'est déjà vu. Mais moi, je trouve pas que ce soit un défaut parce que ça change un peu de décor. Et j'ai tellement vu les 2 premiers Visiteurs, même un peu celui en Amérique, parce que des fois, il fallait que je voie quand même un peu autre chose. Bah, ça me fait plaisir de voir le même humour, mais avec des nouveaux. Des nouveaux mots, quoi. C'est le temps qui change. Des nouvelles blagues, même si c'est dans le même genre. Ça permet un peu le tourner en boucle sur les 2 premiers Visiteurs, ben, ça en fait un plus à voir. Puis je sais que je le regarderai aussi. Non, nous on vous le conseille de le voir, quoi. Ouais, ben, justement, je vais encore parler de Jean-Marie Poiré. Alors, il n'a pas fait de film depuis 14 ans, il me semble. Ouais, son dernier, c'est Ma femme s'appelle Maurice en 2002. Et il a quand même évolué au niveau de la réalisation. Ouais, il sait utiliser du nouveau matériel. Je veux dire, il y avait beaucoup de gens qui avaient peur qu'il fasse un film qui fasse vieillot. Non, c'est un film très actuel. Rien à redire à ce niveau-là. Donc on en dit quoi? On va aller le voir. Ouais, c'est sûrement pas le meilleur, mais il est pas mauvais. Ouais, ça il est pas excellent. Voilà. Il y avait du monde dans la salle. Bah, en même temps, c'était le premier jour, parce qu'il y avait des gens qui voulaient le voir. Ouais. Ouais, la salle a bien rigolé. Les gags font toujours autant rire. Ouais, voilà. Ça sera tout. Ouais. Allez les gens, à la prochaine. Salut.